On passe directement au 5e jour. Pour le 5e jour, je vais commencer par la monétisation de Facebook. Sans plus tarder, on passe directement sur mon écran et je vous montre comment monétiser ta page Facebook en résidant ici en RDC. Je te montre déjà les conditions à respecter, les critères à remplir et les conditions à remplir et comment le booster, comment l'avoir avec mon site StarNet Boost facilement. Sans plus tarder, on passe directement sur mon écran. Bon, par là, je suis sur une page d'un client pour voir les conditions de la monétisation de Facebook. On va d'abord aller sur sa page et on entre sur le tableau de bord pour voir premièrement les conditions de la monétisation de Facebook. On va balayer à droite. On clique sur monétisation. Maintenant, c'est ici que plusieurs personnes ne savent pas comment ça marche ici. Vous voyez, vous n'êtes pas encore éligible. Alors, pour commencer, il y a plusieurs monétisations sur Facebook. Premièrement, on a la monétisation étoile. Donc ici, les gens donnent des étoiles sur vos publications. Donc, vous n'êtes pas encore éligible. Donc ici, je pourrais dire, c'est par invitation. Donc ici, vous ne pouvez rien faire ici. C'est par invitation que vous allez monétiser. Vous pouvez avoir la monétisation par étoile. Si je ne me trompe pas encore, je viens sur abonnement. Permettez à votre audience de soutenir votre travail par des paiements mensuels. Donc ici, les personnes qui s'abonnent, ils commenceront peut-être à vous envoyer quelques sommes d'argent. Mais c'est vraiment difficile pour gagner de l'argent sur la monétisation par abonnement. Ce qui nous intéresse le plus, c'est publicité in-stream et publicité euh, dans le réel. Ou peut-être augmenter vos revenus en tant que créateur grâce au bonus, beaucoup plus aussi côté bonus, mais ce qui est par invitation. Publicité dans le réel, c'est aussi par invitation. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est publicité in-stream. On clique ici, on descend. Alors, pour lancer la monétisation des publicités in-stream, vous devez d'abord être éligible. Vous devez premièrement être éligible. Si vous voyez bien, je suis connecté sur un VPN. Je vous ai déjà montré comment quel VPN utiliser. Il y a plusieurs VPN. Il y a ProtonVPN, il y a Tomato VPN, il y a TouchVPN. Donc, il y a plusieurs VPN que vous utilisez. Je suis connecté sur un VPN. Donc, pour utiliser la monétisation de Facebook, il faut toujours te connecter sur un VPN bien avant. Bien avant, en tout cas, il faut déjà te connecter sur un VPN avant d'entrer sur la page. Et quand tu vas, avant de quitter sur la page, il faut te déconnecter d'abord de ta page et à la fin de déconnecter le VPN. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors ici, vous suivez les règles, vous ne suivez pas les règles de la monétisation. Donc, on doit commencer à publier du contenu original qui n'enfreint pas les règles de la monétisation. On nous demande au moins 5000 followers et avoir au moins 60 000 minutes. 60 000 minutes, vous pouvez facilement le booster sur le site StarNet Boost. Donc, il faudra une vidéo de 2 heures ou 1 heure du temps. Vous allez voir directement sur le service des monétisations de 60 000 minutes sur le site de StarNet Boost. Donc, pour booster, il faudra une vidéo de 1 heure du temps. C'est pareil avec la vidéo des 4 milliards de visionnages pour booster. Après avoir rempli les conditions, comment configurer le compte de règlement? Donc, vous pouvez ajouter un compte PayPal ou un compte bancaire associé à cette page. Pendant la configuration, vous aurez peut-être besoin de vos informations fiscales, des numéros de compte bancaire et des numéros de votre compte de votre banque. Donc, c'est ici maintenant comment vous allez commencer déjà à configurer vos informations concernant la monétisation de Facebook parce que vous avez déjà 10 000 abonnés et 60 000 minutes boostées sur les sites StarNet Boost. Donc ici, c'est là où plusieurs personnes font des horaires ici. Vous voyez. Maintenant, pour commencer, on doit d'abord commencer à mettre le nom, le prénom, le nom, la date de naissance et le pays. Donc, vous devez mettre votre propre pays. Comme moi, je suis en RDC, je vais mettre la RDC. Vous voyez. Donc, c'est ici qu'on doit d'abord commencer. Vous mettez votre nom, prénom, date de naissance et le pays. Après, vous cliquez sur suivant.
ici. Vous cliquez sur suivant ici. Vous recommencez encore. Moi, le prénom, je vais mettre peut-être Manu Saïdi. Et d'autres noms, je vais aussi ajouter. Donc, mettez vos propres informations. Vous allez mettre votre adresse domicile, votre ville, votre état, votre code postal et votre numéro de téléphone. Vous voyez? Donc, veuillez vraiment mettre vos propres informations. Vos propres informations. Vous cliquez sur suivant et vous cliquez sur le compte. Vous ajoutez votre pays. Vous cliquez sur le compte particulier propriétaire unique. Après, vous cliquez sur suivant. Donc, vous devez mettre type d'entreprise particulier. Après, vous cliquez sur suivant. Quand vous allez cliquer sur suivant, vous allez encore ajouter votre adresse domicile, votre ville, votre état, votre code postal. Le code postal, vous devez le prendre dans vos postes les plus proches. Et après, par là, vous ajoutez votre adresse mail, votre numéro d'identification fiscale NIF. Donc, vous devez mettre même, moi, je vous conseille même de mettre le numéro si vous n'en avez pas parce que ça va vraiment vous compliquer. Les TVA, vous laissez comme ça, c'est facultatif. Donc, vous laissez vide. Après, vous cliquez sur suivant. Donc, là, il faut vraiment, vu que ça complique plusieurs personnes, le numéro d'identification fiscale, les NIF là. Donc, moi, je vous conseillerais de mettre même le numéro si ça vous complique. Donc, vu que vous n'en avez pas, vous devez laisser ajouter votre numéro. Et le TVA là, vous laissez, c'est facultatif. Donc, c'est inutile d'ajouter, d'écrire vos informations concernant le TVA. Donc, vous laissez parce que c'est facultatif. Vous cliquez sur suivant. Maintenant, choisissez comment vous voulez recevoir vos paiements. Donc, moi, je vous conseillerais beaucoup plus d'ajouter PayPal. Parce que sur le compte bancaire manuel, là, ça complique concernant le IBAN. Donc, c'est beaucoup plus le compte bancaire de l'Europe. Je conseillerais beaucoup plus le compte PayPal. Le PayPal, ça va quand même vous aider comment retirer votre argent. Donc, vous associez les moyens de paiement. Vous cliquez sur associer les moyens de paiement. Des règlements. Ici, comme c'est écrit sur mon écran. Vous cliquez sur associer les moyens de paiement. Après avoir cliqué, ça va vous amener ici. Vous cliquez sur voir l'accès. Vous cliquez sur quelle est votre catégorie fiscale. Vous cliquez sur particulier. C'est déjà particulier. Vous laissez comme ça. Et après, vous cliquez sur non. Et après ça, vous cliquez sur suivant. Donc, non, je ne suis pas un résident de l'États-Unis. Vous cliquez sur non et après vous cliquez sur suivant. Donc c'est comme ça que ça marche. Il faut vraiment bien remplir ces critères ici. Donc comme je suis en train de vous montrer, donc vous cliquez sur non, non, non. Après vous cliquez sur suivant. Suivant. OK. Fournissez les informations supplémentaires concernant vos services. Lieu où les services sont ou seront exécutés physiquement. Contactez-nous pour continuer. J'accepte de fournir une signature électronique pour les informations indiquées dans le formulaire W8BEN. Donc là, vous acceptez et après, vous cliquez sur je certifie. Côté, donc, faut bien lire toutes les conditions là. Et côté signature, vous saisissez votre nom complet. Donc, saisissez votre nom complet côté signature. Je certifie, tu certifies tout. Et après, après cela, tu regardes concernant les informations OWEN, donc tes propres informations que tu as données sur Facebook. Donc, tout est prêt. Maintenant, configurer un compte des règlements. Tout est prêt. Vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec la monétisation Facebook. Donc, ici, c'est déjà bon. Vous cliquez maintenant sur terminer. Vous voyez, ici, tout est bon. Votre compte Facebook ou page Facebook est maintenant monétisé. Vous pouvez maintenant commencer à gagner de l'argent sur votre page Facebook.
J'espère qu'avec cette vidéo, tu as au moins appris à savoir comment monétiser, comment remplir les conditions de la monétisation de Facebook. Sans plus tarder, on va directement aller sur mon écran pour te montrer comment monétiser ton compte TikTok. On va seulement changer de pays, comme c'est écrit Congo-Kinshasa ici, on change, on clique ici, on change entre France ou États-Unis ici. Moi, j'ai choisi la France. Et pour continuer, je vais continuer avec un compte Google. Je clique ici. Je choisis directement un compte Google que j'aimerais créer mon compte TikTok. Choisissez n'importe compte Gmail pour s'inscrire. Ici, je vais choisir directement la date, n'importe quelle date que je veux. Je clique sur suivant. Je clique sur suivant encore. Je continue avec ces noms. OK. Je sélectionne. Je clique sur profil pour voir si c'est vraiment un compte TikTok bêta monétisable. Je clique sur les 3 barres à droite. Je clique sur utile pour le créateur. Côté monétisation, vous allez bien voir là où c'est écrit programme de récompense pour TikTok. OK, on est là. On a créé notre compte TikTok bêta professionnel monétisable ici en Afrique en quelques secondes seulement. Vous voyez? Alors, pour monétiser un compte TikTok, il faut avoir au moins 18 ans. Il faut avoir 10 000 abonnés. Il faut avoir 100 000 vues au cours de 30 derniers jours. Vous voyez? Donc, c'est ça comme condition de la monétisation des comptes TikTok bêta. Alors, c'est vraiment difficile pour totaliser cela pour avoir 10 000 abonnés et pour avoir 100 000 vues. C'est vraiment impossible pour certaines personnes. Alors, je vais vous montrer un site là que j'ai développé. C'est vraiment facile à utiliser pour avoir 10 000 vues en 2 jours et 100 000 vues en seulement une semaine ou quelques jours. Donc, pour directement lancer la monétisation en une semaine seulement, vous lancez la monétisation et votre compte TikTok est monétisé. Donc, vous avez créé votre compte TikTok monétisable professionnel ici en RDC. Alors, comme condition, il faut avoir 10 000 abonnés et 100 000 vues. Alors, je vais vous montrer un site là qui va vous donner 10 000 abonnés en quelques jours et 100 000 vues en quelques jours. Alors, pour vous montrer, pour mieux utiliser le site, on va aller sur Chrome. On va taper starnet-boost.online. Comme ça. Online. Vous voyez, c'est avec ces sites, on va cliquer sur rechercher. OK, on va cliquer ici sur bienvenue chez Starnet Boost ici. On clique, on patiente un tout petit peu. Alors ici, maintenant, il faudra vous connecter. Si vous êtes déjà inscrit, il faut vous connecter. Mais alors, si vous n'êtes pas connecté, il faut vous inscrire. Alors, comment s'inscrire sur les sites? C'est vraiment facile. Je quitte le mode ordinateur pour mieux vous montrer comment ça marche. Si vous êtes déjà inscrit, il faut directement vous connecter. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut vous inscrire. Alors, je vais cliquer sur s'inscrire ici. Alors, pour s'inscrire sur le site, c'est vraiment facile. Pour s'inscrire sur le site, il faudra votre nom. Comme le nom ici, je vais mettre juste Mani 2. Il faut mettre aussi avec un chiffre. Et le mail, on va mettre... je vais mettre mon mail. Le numéro de WhatsApp, je vais mettre mon numéro de WhatsApp, commençant par votre indicatif de votre pays. Comme chez moi ici en RDC, c'est 243. Mot de passe, je vais choisir n'importe quel mot de passe. Je vais encore recommencer le même mot de passe. Et après, je vais cliquer sur I am not a robot. Je ne suis pas un robot. Je clique ici. Clique sur s'inscrire. OK, j'enregistre le mot de passe et le nom d'utilisateur pour ne pas encore retaper quand je vais me connecter. Vous voyez, maintenant c'est ici qu'on va mieux utiliser comment monétiser notre compte TikTok bêta. Alors, pour d'abord utiliser le site, il faut vraiment que vous puissiez d'abord recharger votre compte. Vous voyez, pour recharger notre compte, on va ici traduire en français parce que c'est en anglais. C'est en anglais et en français en même temps. Vous voyez, on a essayé de traduire. Et maintenant, pour ajouter de l'argent sur notre site, il faudra cliquer sur ajouter des fonds ici. Et c'est ici maintenant que tout se passe. Pour ajouter automatiquement de l'argent depuis votre
compte Mobile Money, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, vous allez cliquer ici sur cette vidéo pour vous montrer du début jusqu'à la fin comment recharger votre balance automatiquement chez vous facilement. Ou peut-être si vous avez des complications, il y a mon compte WhatsApp ici. Le bouton WhatsApp, vous cliquez sur le bouton WhatsApp, vous allez directement me contacter. Et par là, vous allez m'envoyer votre argent. Je vous envoie l'argent sur votre site. Si c'est là, vous complique. Si Perfect Money vous complique. Donc, vous allez commencer à recharger votre compte sur votre Mobile Money, Fiatou et Perfect Money facilement. Alors, si maintenant vous venez d'ajouter de l'argent sur le site, par là maintenant, vous avez maintenant le droit, la possibilité de booster 10 000 abonnés sur les sites et comment booster aussi les 100 000 vues sur les sites. Alors, pour booster, c'est vraiment très simple et facile. Donc, tu as rechargé ton compte, tu as de l'argent sur ton compte StarNet Boost sur les sites. C'est vraiment facile. Alors, je vais vous montrer comment copier les liens et booster directement sur les sites. On va aller choisir d'abord côté catégorie. On va cliquer directement sur catégorie. On va chercher les abonnés. Ici, c'est pour toute la monétisation. Vous voyez, on peut monétiser YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Donc, ici, on peut monétiser presque tous les réseaux sociaux. Vous voyez, ici, on va cliquer sur TikTok abonnés recommandés ici, qui est 1000 abonnés et à 2,7 $. Vous voyez, on va cliquer ici. On va aller directement sur notre compte TikTok. Alors, pour copier, c'est facile. On clique sur partager le profil ici. On copie les liens. Là où c'est écrit copier les liens. Ici, on part sur le site. On colle les sites ici. On clique sur coller. On maintient, je recommence. Je efface pour mieux vous montrer. On maintient ici. Vous voyez. Après, on clique sur coller. Côté quantité. Comme quantité, on va mettre juste ici. Donc, si vous mettez un abonné c'est 0,0027. 100 abonnés, c'est 0,27. 1000 abonnés, c'est 2,70 $. Donc ici, on aura besoin de 10 000 abonnés. Vous voyez, 10 000 abonnés, c'est à 27 $. En seulement 2 jours ou 3 jours, tu as directement tes 10 000 abonnés. Alors, pour avoir maintenant le 100 000 vues, on va venir ici, côté catégorie. Là où c'est écrit TikTok vue normale et TikTok vue normale et les 100K de vues de la monétisation. On clique ici. Il faut vraiment bien lire. Ici, maintenant, là où il y a le problème, il faut très bien lire. Meilleure vue de la monétisation TikTok, les liens, surtout les liens. Mettez le lien de votre compte TikTok et non le lien de la vidéo. Il faut mettre le lien de votre compte. Comme on a copié seulement les liens pour booster les abonnés. Vous voyez ici. Heure de démarrage. Le vue va commencer à augmenter après 24 ou 48 heures. Donc, après 24 ou 48 heures, patientez pendant 48 heures pour que votre boostage soit approuvé. Donc ici, ça va un tout petit peu traîner, ça peut faire 48 heures. Vous voyez, le boostage prendra fin dans moins de 5 jours ou plus si c'est peut-être le système ou le site est surchargé. Utilisez vos propres vidéos. Votre compte doit avoir plus de 10 vidéos. Je recommence. Votre compte doit avoir plus de 10 vidéos avant de booster la commande des 100 000 vues. Vous voyez, il faut avoir 10 vidéos pour booster les 100 000 vues. Je pense qu'ici, c'est déjà bon. Si je veux montrer l'un des comptes que j'ai déjà essayé déjà de booster, attendez, je me déconnecte pour vous montrer que ça marche très très bien. Attendez, je vais vous montrer comment ça marche ici. Je vais choisir le compte au hasard. Attendez que ça charge. Je vais choisir. Je clique sur profil ici. Vous voyez, j'ai déjà plus de 10 000 abonnés. Vu sur le compte TikTok. Ici, je vais cliquer sur le 3 bas pour voir. Je clique sur programme de récompense. Ici. Alors, c'est ici. Vous voyez, il y a 10 000 abonnés et plus de 89 000 vues. Donc, les vues sont en train d'augmenter. Donc, ici, il faut vraiment être patient ici. Donc, c'est bon déjà. Je pense que vous avez déjà compris comment tout ça. Alors, comment activer la monétisation de ton compte TikTok? Tu as déjà plus de 10 000 abonnés et 100 000 vues sur ton compte TikTok. Alors, comment activer? Tu vas aller
sur le 3 barres à droite en haut. Tu cliques sur Utile pour le créateur. Tu descends, tu vas voir Fonds pour le créateur ou Programme de récompense. Donc, c'est ici que tu vas activer. Tu vas cliquer sur Demander. Tu vas cliquer sur Demander. Après, tu vas cliquer sur Vérifier. Tu cliques sur J'ai au moins 18 ans. Tu mets ta date de naissance, ton email, type de document, tu mets passeport ou carte d'identité ou carte de lecteur. Tu captures, tu mets ton pays et devise, tu mets tes informations fiscales. Je suis une personne imposable. Tu sélectionnes, je suis une personne imposable. Tu cliques sur Suivant. Ok, félicitations, tu as rejoint le fonds des créateurs TikTok. Là maintenant, tu vas voir le tableau du bord, tout est bon. Ton compte TikTok est monétisé, donc tu dois juste mettre ton compte PayPal pour commencer à retirer de l'argent. Je pense qu'avec cette vidéo, tu as au moins appris à savoir comment monétiser un compte TikTok. Sans plus tarder, je passe maintenant à la monétisation de YouTube. Monétiser ton compte, ta chaîne YouTube, c'est vraiment facile, mais c'est aussi compliqué. Si tu as des complications avec ta chaîne, il faut premièrement utiliser tes propres vidéos, tes propres contenus. Alors, pour monétiser, pour monétiser une chaîne YouTube, c'est aussi pour remplir les conditions. Avec le site Starnet, c'est aussi facile. Quand vous entrez sur le dollar ici, vous cliquez sur le dollar ici, vous allez voir que, si j'ai traduit en français, car vous avez enregistré votre chaîne ici en RDC. Donc, vous avez créé votre chaîne en RDC. Donc, si on voit bien, la monétisation n'est pas disponible dans votre région. Alors, premièrement, il faut d'abord changer de pays. Vu qu'on est actuellement au Congo, Kinshasa. Donc, on va changer, on va aller sur paramètres ici. Si je vais zoomer, paramètres ici, on clique ici. On clique sur canal ou chaîne. On va cliquer pays de résidence. On va sélectionner la France. Ici, vous allez choisir le mot-clé, peut-être votre nom de la chaîne pour bien faire de recherche de votre chaîne. Après, vous cliquez sur Save, sauvegarder en français. Alors, c'est ici maintenant pour savoir les critères et conditions de la monétisation de YouTube. Alors, la condition pour monétiser, pour remplir les conditions de la monétisation de YouTube, il faut avoir si on voit bien ici, je vais zoomer, il faut avoir 1000 abonnés et 4 milliards de visionnages. Si tu as des difficultés à totaliser les 4 milliards, il faut avoir 10 millions de vues sur les shorts. Les 10 millions de vues sur les shorts, c'est vraiment difficile à totaliser. Moi, je vous conseillerais d'avoir 1000 abonnés et 4 milliards. Si vous avez seulement 1000 abonnés et 4 milliards, vous allez facilement, directement lancer la monétisation sur votre chaîne YouTube. Alors, il faut aussi vérifier la vérification en 2 étapes ici. Donc, vous cliquez ici, vous allez activer la validation des étapes et avoir le 1000 abonnés et 4 milliards. Maintenant, comment avoir les 1000 abonnés et les 4 milliards sur YouTube? C'est aussi vraiment facile. On va aller sur notre site. On va aller sur Starnet. Sur le site ici, starnetboost.online. C'est ici le site. Je vous ai déjà montré comment s'inscrire. Je vous ai déjà montré comment se connecter. Vous cliquez. Moi, je me suis déjà inscrit. Je vais directement me connecter avec mes identifiants. Je viens ici. Je me connecte directement. Alors, comment avoir les 1000 abonnés? C'est aussi facile. Je pars sur ma chaîne YouTube. Pour booster les 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube, c'est vraiment, vraiment facile. Je viens sur cette chaîne. Ici, il y a la chaîne YouTube de Starnet Boost. Pour booster les 1000 abonnés d'abord, il faut premièrement avoir une vidéo de 3 minutes avant de booster les 1000 abonnés. Sinon, ça ne va pas passer. Il faut avoir une vidéo, même une vidéo, plusieurs vidéos dépensant de 3 minutes. Si vous avez des vidéos de 1 minute, ok, il n'y a même pas une vidéo de 3 minutes, plus de 3 minutes, le boostage ne va pas marcher. Alors, je vais venir sur les 3 barres ici. À droite en haut, je clique.
Je clique sur partager et je copie les liens. Je pars sur le site. J'ai choisi YouTube abonné recommandé ici. Alors, il faut bien lire la description. Meilleur abonné international, pas de shit, non drop. Donc, il faut choisir aussi les non drop parce que les non drop, ça ne descend jamais. Donc, il faut bien lire, bien lire. Donc, j'ai tout expliqué sur la description. Vous allez juste venir ici. Vous devez d'abord recharger. Il faut vraiment voir votre solde, c'est à combien. Ici, les soldes, c'est à 1.5. Donc, je ne peux pas booster vu que vu que les 1000 abonnés, c'est à $13. Donc, je vais venir juste ici. Je colle les liens. Je viens ici. Je tape 1000. Donc, quand tu mets déjà un abonné, c'est 0,00267 $. Donc, le 1000 abonnés, quand je vais mettre 1000 abonnés, c'est là, c'est... Ah non, je vais choisir Facebook. Je vais choisir YouTube. Ici. Donc, il faut bien lire. Je viens, je copie. Il faut bien lire les services avant de booster. Il faut bien regarder vos services. Vous voyez, je colle ici. Je viens sur le 1000 abonnés. Ok, les 1000 abonnés, c'est à $13. Après, tu cliques sur envoyer. Et les 1000 abonnés vont se totaliser, si je ne me trompe pas, dans 2 jours ou 3 jours. Vous aurez vos 1000 abonnés. Alors, comment avoir les 4000 heures? Les 4000 heures aussi, c'est aussi vraiment facile. Il faut, premièrement, comme condition, c'est dans des catégories des 4000 heures sur notre site. Je vais venir ici et je vais chercher les 4000 heures YouTube heures de visionnage. Dernière date est mise à jour. Il faut bien lire la description avant de booster. Ici, on nous demande attendez, parce qu'il y a plusieurs catégories des heures de visionnage. Et les heures de visionnage, on te demande une vidéo de 1 heure du temps. Et il y a d'autres heures de visionnage, on te demande s'il faut bien lire la description. Il faut toujours bien lire la description. Ici, on nous demande juste que la chaîne doit avoir au moins 10 vidéos. Donc, si vous avez des difficultés à faire une vidéo de 1 heure du temps pour booster les 4000 heures, il faut venir sur ce service ici. La chaîne doit avoir au moins 10 vidéos sur votre chaîne YouTube. Et à part ça, il faudra que vos vidéos puissent avoir au moins 4 minutes ou plus. 4 minutes à 10 minutes. Pas moins de 4 minutes, pas plus de 10 minutes. Donc ici, c'est comme ça que ça marche. J'espère qu'ici, vous avez des facilités. Je vous ai déjà expliqué comment vous avoir aussi les 4000 heures. Alors, après cela, je vais vous montrer maintenant comment configurer la monétisation, comment s'inscrire sur le programme des partenaires YouTube. Donc, commencez déjà à faire le réglage après avoir les 1000 abonnés et les 4000 heures. Ok. Ok. Maintenant, nous avons activé. Je vais d'abord. Je vais traduire en français. Je vais réessayer encore. Ok. L'étape 1 est déjà fait comme configuration. Maintenant, on va passer à l'étape 2 qui est comme inscription. Pour s'inscrire au compte Google AdSense. Donc ici, premièrement, on va, comme c'est écrit, inscrivez-vous à AdSense pour YouTube. Créez un nouveau compte AdSense pour YouTube ou connectez un compte existant à votre chaîne. Vous avez besoin d'un compte AdSense pour YouTube pour monétiser et être payé. Donc ici, on va d'abord premièrement cliquer sur commencer. On va cliquer ici. Donc ici, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser votre ordinateur. Quand vous êtes sur Google AdSense, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi utiliser votre téléphone, ça ne dérange pas. Donc ici, vous serez redirigé vers AdSense pour YouTube pour terminer cette étape. Oui, j'ai déjà un compte AdSense pour YouTube. Si vous avez déjà un compte AdSense, vous allez juste choisir ici. Mais si vous n'en avez pas,
il faut cliquer sur non, je n'ai pas de compte existant. Vous cliquez ici. Mais si vous en avez, il faut cliquer oui, j'ai un compte existant. Après, par là, on clique sur continuer. Je patiente un peu. Ok. Vu que ces comptes ici, il y avait déjà des petits problèmes, je préfère avoir une autre compte Gmail. Donc ici, si vous n'avez pas de compte sur ce compte ici, sur cette chaîne YouTube, il y a déjà un compte Google AdSense. Je n'aurais pas à avoir de problème avec ces comptes. Alors vous, si vous n'avez pas encore touché des comptes, vous n'avez pas encore créé des comptes Google AdSense, il faut directement choisir votre compte Gmail. Ici, je vais cliquer sur un autre compte Gmail. Ou peut-être je vais créer un autre compte Gmail. Mais vous, si vous en avez déjà, il faut en créer une autre. Si vous en avez déjà, il faut plus en créer une autre. Il faut directement cliquer sur votre ancien compte Gmail. Alors ici, patientez un tout petit peu. Ici, maintenant, je vais essayer d'introduire le compte Gmail. C'est je patiente un tout petit peu. Ok, j'essaie d'introduire mon mot de passe. J'essaie d'introduire un mot de passe. Je patiente un tout petit peu. Je patiente. Ok, c'est bon. Je clique sur No Now. C'est en anglais, je traduis. En français. Je patiente un tout petit peu. Un tout petit peu. La connexion, ah là là. Ok, maintenant ici, c'est beaucoup plus pour la création de votre compte Google AdSense. Ça, c'est votre chaîne. Et ici, country, territoire, je vais changer. Je vais traduire. Ok, pays ou territoire. Alors ici, vous devez choisir votre propre pays de résidence. Si vous êtes en RDC, il ne faut jamais choisir la France ou les États-Unis ou quelques pays d'Europe. Non. Choisissez votre pays de résidence. Ici, nous, vu qu'on est en RD Congo, vu qu'ici, on est en RD Congo, on va choisir la RD Congo, Congo-Kinshasa. Je pense que c'est en bas. Congo-Kinshasa. Je pense que c'est en bas, le Congo-Kinshasa. Ok, c'est ici. Le Congo-Kinshasa. Je descends.
J'ai lu et j'accepte l'accord. Je clique sur créer un compte. Ici maintenant, je patiente un tout petit peu que ça charge. Ok. Le nom c'est Mimo Sefu. Je pense que c'est Mima. C'est pas Mimo, mais c'est Mima. C'est Mima Sefu. Ici maintenant, adresse line. Là, c'est maintenant là où vous devez mettre votre boîte postale pour recevoir le code de Google Access, l'enveloppe là qu'on envoie depuis les États-Unis dans votre boîte postale ici dans des postes que vous allez choisir. Alors ici, si vous êtes en RDC, vous devez choisir quelques postes. Moi ici, si je peux faire de recherche, le poste de la RDC, poste Kinshasa, il faut vraiment que vous partez ici. Maintenant, c'est obligatoire d'aller dans des postes en RDC. Il existe plusieurs postes. Dans toutes les communes, il y a des postes. Je préfère et je vous conseille de choisir d'aller dans la poste de la Gombe. Là-bas, au moins, tout marche bien et c'est rapide en tout cas. Et c'est rapide, ça marche vraiment bien. Je vais vous montrer comment ça marche ici. Comment ajouter votre boîte postale. Moi j'ai déjà ma boîte postale. Alors ici il y a des postes. Poste de la Gombe, c'est ici, la grande poste. Et la poste de Lemba, c'est fermé. Bon, il ferme déjà le soir parce que ça marche pas déjà le soir. Poste SCPT, donc tout ça. Poste de Kasavubu, poste de Kitambo. Moi sur Kitambo, j'ai aussi utilisé cette poste ici. Ça a aussi marché, mais ça a vraiment pris du temps. Je vous conseille beaucoup plus d'utiliser poste là où il y a. Je préfère beaucoup plus que vous utilisez poste de la Gombe. Ici, boulevard du 30 juin. Non, je vous conseille beaucoup plus poste de la Gombe. Maintenant, comment vous pouvez mettre votre adresse postale? Comment vous allez mettre votre adresse postale? Je vais vous montrer comment ça marche. Ici, je vais vous montrer comment ça marche.
c'est bon. C'est ici maintenant qu'on doit choisir. Alors, moi, ma boîte postale, j'ai déjà... Ma boîte postale, c'est BP 19 KIN 12. Donc, c'est ça ma boîte postale. J'ai pris ma boîte postale dans la commune de Kintambo. Vous pouvez prendre dans n'importe quelle commune. Mais je vous conseille beaucoup plus poste SCPT ici, du boulevard du 30 juin, ou poste de la Gombe. Mais moi, j'ai utilisé la poste de, si je ne me trompe pas, poste de Kintambo. Je suis en train de chercher. C'est ici. Vous voyez. Alors, la poste, c'est à $20 ou $25 par boîte mail, par boîte postale. Donc, c'est ici. Poste de Kintambo. Alors, comment maintenant remplir cette adresse postale? Vous voyez, je pense que vous connaissez bien. Les habitants de Kintambo connaissent très bien cet endroit. Les habitants de Kintambo connaissent très bien cet endroit. Attendez que ça charge, vous voyez. Bon, moi je vous conseille la plus grande poste qui est en ville, dans la commune de la Gombe. Choisissez beaucoup plus la poste de la ville. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus rapide pour vous livrer votre enveloppe contenant le code postal pour valider votre Google AdSense. Alors, ici, c'est ici la poste. C'est ici. Alors, comment maintenant remplir mon adresse postale pour que Google AdSense m'envoie l'enveloppe sur cette poste? C'est vraiment facile. Il faut maintenant suivre le boulevard de la poste de Kintambo. Vous voyez, la poste de Kintambo, c'est ici. Je vais essayer de zoomer. C'est ici. Je zoome. On doit juste choisir le boulevard. C'est quelle rue? C'est quelle rue? On va juste choisir le boulevard. On va choisir le boulevard. C'est beaucoup plus dans quelle rue? On va choisir la rue de... C'est quelle rue? La plus grande rue? Poste de Kintambo, c'est ça. Avenue Kokolo. Je pense que c'est pas ça la plus grande rue. Poste de Kintambo. Ici on voit bien Vélodrome. J'essaie de zoomer encore. Vous voyez. Là j'essaie encore de zoomer. Mais vous devez vraiment, vous voyez rue de Boudjala. Vous voyez. Faut vraiment choisir votre rue. Vous voyez, poste de Kintambo ici. Et la rue, c'est rue de Boudjala. Vous voyez, je clique ici, directement ça apparaît. Rue de Boudjala. Alors, comment remplir d'abord l'adresse postale qui est ici? Comment on va remplir cette adresse ici? Comment on va remplir? Alors, pour vous montrer comment ça va marcher, on doit premièrement choisir la rue. La plus grande rue. Vous voyez, la plus grande rue à proximité, donc tout près de cette poste. Là, on voit bien que c'est la rue de Boudjala. Ok, je vais essayer de remplir rue de Boudjala. Je fais descendre, je tape rue de Boudjala. Rue de Boudjala. Vous voyez, c'est bon déjà comme ça. Alors, comme on a choisi,
rue de Boudjala. On revient encore ici. Poste de Kitambo. On a bien écrit quoi? Poste de Kintambo. Donc vous devez choisir ce qui apparaît aussi ici. Et votre adresse postale que vous allez acheter dans la poste à proximité de de chez vous. Ici maintenant j'ai tapé la rue de Boudjala. Ça c'est la boîte postale. Et le nom de la poste est Poste de Kintambo. Je suis beaucoup plus Photoshop, hein, sorry. Poste de Kintambo, vous voyez. Et là maintenant on va mettre notre province ou notre ville, c'est Kinshasa. Vous voyez, c'est comme ça l'adresse postale. Avec cette méthode, Google Access va vous envoyer au plus vite votre code postal pour l'enveloppe pour valider votre adresse pour valider votre compte Google Access. Alors on va essayer de tout copier ici. Je clique, j'ai fait CTRL C. Je viens ici sur Google AdSense, je clique sur CTRL V. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai rempli. Je répète, c'est comme ça que je remplis la poste, l'adresse postale. Après cela, il faut maintenant adresse line. Vous pouvez mettre peut-être votre numéro. Deuxième adresse. Moi je mets peut-être 081. Oh là là, je fais quoi là? Moi je mets peut-être 081 32 77 545 qui est mon numéro. City, vous mettez Kinshasa. City, vous mettez Kinshasa et vous validez. Tout est bon. Vu que j'avais déjà cette adresse, je vais mettre ça aux deuxième étape, mais comme ça déjà c'est bon, vous pouvez valider. Vous voyez, tout est bon comme ça. Tout est bon comme ça. Moi je vais faire, c'est pas l'adresse postale que je devais mettre sur cette chaîne. Parce que la personne n'est pas encore ici en RDC, la personne est aux États-Unis. Je vais à moi essayer de supprimer. Mais vous pouvez mettre votre adresse postale comme je vous ai montré ici, comme ça là. Je pourrais mettre peut-être n'importe quoi parce que je vais essayer d'échanger. Je vais peut-être Kinshasa, donc ça ne suivez pas ce que je fais ici. C'est juste pour que ça passe au plus vite. Parce que si vous mettez souvent le même adresse postale, souvent on rejette. On pense que c'est la même chose. Ok, c'est parce que vous mettez le même adresse postale. Vous pouvez mettre d'abord du n'importe quoi. Après, vous cliquez sur suivant. Le numéro de téléphone, je vous conseille de ne pas mettre. Vous cliquez sur soumettre. Si on vous demande votre numéro par là, vous devez maintenant ajouter votre numéro. Donc là, on va essayer de revoir. Ça charge. On m'a demandé le numéro. Mettez n'importe quel numéro. Moi, je mets toujours mon numéro. Ok, envoyer. J'attends un code qu'on va envoyer sur mon téléphone. Ok, c'est bon. Nous examinons vos informations. Je clique sur rediriger vers YouTube. Je patiente un peu.
J'essaie de patienter. J'attends que ça charge. Vous allez voir que ça va changer ici. Si vous voyez bien, étape D est en cours. Donc on doit patienter dans quelques jours pour qu'on puisse accepter notre Google AdSense. Alors souvent ici dans cette étape 2, vous aurez certains problèmes de compte Google AdSense. Si peut-être vous avez eu d'autres Google AdSense déjà connectés sur votre chaîne. Donc je vous prie déjà d'aller le clôturer. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment clôturer un compte Google AdSense. Ici déjà c'est bon, vous devez attendre entre 2 à 3 semaines. Mais c'est pas, je pense pas que c'est le délai qu'on doit patienter. On doit patienter même pendant 3 jours ou 4 jours pour qu'on accepte ici. Et après à la fin, on va directement nous accepter. Ici, on va directement nous accepter pour la monétisation de YouTube. Alors, il y a d'autres complications que je devais vous montrer. Vous cliquez sur contenu. Vous allez cliquer sur contenu. Si vous voyez qu'il y a des vidéos où il y a des droits d'auteur, veuillez directement supprimer. Veuillez directement supprimer ces vidéos-là parce que ça peut vraiment vous compliquer. Vous voyez, ça va vraiment vous compliquer la monétisation parce qu'on va toujours rejeter vos monétisations. Ici, comme c'est public, vous mettez privé. Les vidéos dont vous n'apparaissez pas, donc des vidéos, je pourrais dire des vidéos qui ne sont pas les vôtres. Il faut peut-être le mettre en privé ou peut-être supprimer ces vidéos-là. Donc c'est ça ce que j'aimerais vous dire. Pour Google AdSense, on doit patienter quelques jours et après on va accepter votre chaîne. Après vérification, YouTube va vous envoyer un message qu'ils ont accepté votre compte AdSense. Si vous voyez bien, je vais vous expliquer concernant le compte AdSense. Ils vont vous envoyer un message que non, ils ont accepté votre compte AdSense qui était en cours. Maintenant, c'est accepté. Donc, tous les 3 sont acceptés. Votre compte AdSense est fait. Donc, tout est bon concernant votre compte AdSense. Maintenant, je vais vous expliquer quand votre compte AdSense est approuvé. Tout est bon maintenant là et je vais vous expliquer comment ça marche. Comment être payé dans AdSense? Donc, il faut fournir vos informations fiscales, confirmer vos informations personnelles, choisir et configurer votre mode de paiement, atteindre le seuil de paiement pour retirer votre argent sur YouTube. Fournir vos informations fiscales. Là, il faut fournir votre nom, votre identité, votre pièce d'identité, votre capture de votre carte d'identité ou passeport. Alors, concernant les informations personnelles, on va cliquer sur informations personnelles. On va cliquer sur informations fiscales. Remplir le document ON, gérer les informations fiscales. Donc, tout ça là. Donc, veuillez juste écrire non, je ne suis pas un citoyen américain et le tout sera joué. Donc, ici, vous devez maintenant confirmer vos informations personnelles. Confirmer vos informations personnelles, valider votre adresse de paiement. Obligatoire pour tout le monde. Donc, c'est obligatoire. Valider votre identité, c'est obligatoire. Ici, je vais vous expliquer comment ça marche. Cela vous concerne uniquement les créateurs dont les revenus ont atteint le seuil de validation de leur adresse, $10. Quand vous avez atteint $10, on va vous envoyer un code secret sur votre boîte postale. Je vous ai déjà montré comment intégrer votre boîte postale. C'est généralement entre 2 à 4 semaines selon votre pays. Donc, selon votre pays, ça va retarder. Après cela, vous allez prendre le code à 6 chiffres. Vous pouvez demander votre code jusqu'à 3 fois. Et vous avez 4 mois pour le saisir dans votre compte. Passé ces délais, la monétisation sera suspendue sur votre chaîne jusqu'à la fin du processus de la validation. Donc, il faut le faire au plus vite. Et après, valider votre identité. Obligatoirement uniquement dans certains pays. Premièrement, validez votre identité de paiement. Nom, adresse, date de naissance, c'est obligatoire. Vous recevez un email et un message s'affichera dans votre YouTube. Les instructions s'afficheront également dans la section paiement de votre AdSense. Si vous ne validez pas votre identité
sous 45 jours. La monétisation sera suspendue sur votre chaîne. Troisièmement, choisir et configurer votre mode de paiement. Donc, vous devez d'abord atteindre le seuil de sélection de paiement qui est à 10 $. Et le seuil varie en fonction de votre pays et de votre devise. Donc, en voici les informations concernant votre seuil. Une fois seuil atteint, vous pouvez sélectionner votre mode de paiement entre chèque, virement électronique, transfert électronique. Je préfère beaucoup plus transfert électronique de fonds ou virement électronique. On va cliquer sur paiement pour ajouter la carte, ajouter un mode de paiement. Donc, vous pouvez ajouter votre mode de paiement UBA, Equity, donc ça dépendra de votre banque que vous aimeriez utiliser. Le seuil de paiement, c'est à 100 $ ou 70 $. Donc, si c'est à 70 $, le seuil varie en fonction de votre pays et de votre devise. Donc, en voici le seuil de paiement concernant les devises. Être payé dans AdSense, fournir vos informations fiscales, confirmer vos informations personnelles, choisir et configurer. Alors, découvrons votre compte AdSense. Si je vois bien, le solde est à 426 $ et le dernier paiement, c'est à 215 $. Donc, le solde, c'est tout le montant, les montants sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais vous expliquer. Le solde, tous les revenus YouTube avant déduction de taxes et autres frais qui n'ont pas été versés. Vos revenus seront ajoutés à votre solde entre le 7 et le 12 du mois suivant. Alors, en juin, tu as totalisé 100 €. En juillet, 100 €. Du 7 au 12. Dernier paiement, le montant exact de votre dernier paiement après déduction, c'est 215 $. Votre revenu seront versés entre le 21 et le 26 du mois en cours. Si vous avez atteint le seuil de paiement et que vous n'avez pas de report de paiement. Une fois vos revenus versés, votre solde est réinitialisé. Le solde sera à 0 $. Donc, c'est comme ça que ça marche, la monétisation et le compte Google AdSense. On a patienté pour avoir le code Google AdSense. C'est comme ça le code Google AdSense. Ça se présente comme ça là. Ça se présente comme ça le code Google AdSense. Ça se présente comme ça. Vous voyez? Donc, il faut patienter au moins 4 semaines pour avoir ces codes. Donc, c'est l'étape finale. Ne mettez pas encore, donc ça peut prendre, il y a d'autres personnes, ça prend 2 mois, 3 mois, 1 mois, 4 mois. Mais le code postal là, pour moi, ça a pris, si je me trompe pas, 4 semaines. Il y a d'autres codes qui traînent, ça peut faire même dans le 4 mois. Donc, ça dépendra des codes. Je vous conseille d'aller à la poste de la ville. Là, en tout cas, c'est mieux. En tout cas, en voici le code. On va ouvrir comme ça là. Vous voyez, on ouvre ça comme ça. Le code postal. Donc, c'est ça le code ici. Vous voyez les chiffres ici? Tous ces chiffres ici, c'est ça le code que vous allez mettre. Je vous ai montré comment monétiser une chaîne YouTube, comment régler les réglages, comment avoir le code Google AdSense, comment même retirer de l'argent sur YouTube, comment activer tous les réglages de la monétisation de YouTube. Alors, on passe maintenant à la 4e étape, comment monétiser un compte Instagram. Pour monétiser un compte Instagram, c'est vraiment la monétisation la plus facile de toutes les monétisations. Sans plus tarder, je passe maintenant sur mon écran et je vous montre comment monétiser un compte Instagram. Alors, on va aller sur le 3 barres à droite, on clique sur paramètres, on clique sur créateur, on clique sur statut de la monétisation. On regarde d'abord si on est éligible aux critères de la monétisation d'Instagram. Déjà, c'est bon, c'est très bien. Maintenant, tout est bon. On va retourner sur le paramètre. On clique encore sur le 3 barres à droite. On clique sur paramètres. On clique sur compte. On clique sur demande de vérification. Après, par là, on va écrire notre nom, on va écrire on va mettre le type de notre document, carte de lecteur ou passeport. Donc, c'est le nom d'un client. Donc, je n'ai pas voulu écrire. Et après, c'est là, on va permis de conduire, on va mettre notre carte de lecteur. On va tout sélectionner.
Attendez, je charge, je mets la capture de la carte de lecteur. Ok, c'est bon. Toutes les informations sont bien. Donc, catégorie, je vais peut-être mettre gamer si vous êtes artiste. Tu mets musique, musicien ou musique. Moi, c'est gamer. Audience, c'est facultatif. Donc, on peut laisser le lien aussi, c'est facultatif. Donc, là, vous pouvez ou vous pouvez pas. Donc, moi, il m'a dit que ce sont les jeux, le jeune joueur. Et après, c'est là, vous envoyez votre demande de la monétisation d'Instagram et tout va vraiment bien marcher sur Instagram. Je pense que je m'arrête par là. Pour la monétisation d'Instagram, en tout cas, c'est vraiment facile. Hein, si je peux pas aller encore très loin concernant la monétisation d'Instagram parce que c'est vraiment facile en un clic. Donc, vous envoyez directement la demande d'Instagram et c'est bon. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as au moins appris à savoir comment monétiser un compte Instagram. Alors, pour ces 5e jours, c'est déjà fini.